Boom! Bonjour tout le monde, c'est Denis Séguin. Alors aujourd'hui, on va parler closing. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire un bon closing? Il existe plusieurs méthodes, mais il y a trois points très importants que vous devez savoir lorsque vous parlez à un prospect. Donc, on va passer à travers les trois points ensemble. On va partager mon écran ici avec vous. Bon. All right, les amis. Donc, très important, on ne vend pas un produit ou nécessairement un service. Nous vendons une histoire, numéro un, une promesse, numéro deux, et une émotion, numéro trois. OK? Alors, si vous vous rappelez de ces trois points-là, prenez note. Histoire, promesse, émotion. Ça va vous aider beaucoup plus à faire vos closings. Alors, l'histoire. Les gens retiennent plus les histoires que les faits. Donc, lorsqu'on parle d'histoire, on dit aussi témoignage. Exemple, pour moi, ah oui, je connais quelqu'un qui a pu mettre sa maman à la retraite, lui mettre lui-même à la retraite et aider d'autres personnes à passer à la retraite beaucoup plus tôt. Exemple de quelqu'un qui a pu acheter sa première maison. Quelqu'un qui a pu quitter le salariat. Des fois, on parle avec des gens et quelqu'un va vous dire, ah oui, moi, je rêve de faire le tour du monde. Ah, justement, je connais quelqu'un qui arrive à ce point-là, qui avait peut-être vu la moitié des pays dans le monde, tu vois. Les histoires créent des conversations et quand vous parlez avec un prospect et vous partagez une histoire, les gens vont dire, ah oui, 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 OK. Et surtout, partagez votre histoire à vous et votre pourquoi. Alors, la formule, vraiment, c'est le avant. Qui étiez-vous avant d'avoir connu l'opportunité qui est Travarium? OK? Et c'est quoi votre vision? Alors, qui étiez-vous avant? Qui êtes-vous aujourd'hui grâce à l'opportunité? Et quelle est votre vision? Alors, moi, j'étais quelqu'un qui était salarié et aujourd'hui, je suis libre de mon temps, je fais plus de 6 chiffres et ma vision, c'est d'aider d'autres personnes à faire la même chose. Alors, exemple de avant travail, j'étais stressé. Maintenant, je peux voyager et gagner. Ma vision est de montrer le monde au monde et montrer le monde à mes enfants. Et conclusion, ton histoire donne aux gens la permission de croire en la leur. Alors, quand vous partagez votre histoire, vous aidez des gens à vouloir aussi créer leur propre histoire. Alors, ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, la promesse. Les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais ce que ça signifie pour eux. Alors, des fois, ils disent, ah oui, mais moi, j'ai pu aller à Orlando, à Las Vegas, à Chicago, à New York. J'ai zéro intérêt dans les États-Unis. Donc, tu viens de me perdre. Right? Alors, les gens veulent savoir, quand vous parlez de Travaillum, qu'est-ce que ça peut faire pour eux? Très important. Alors, c'est bon de poser la question, toi, qu'est-ce que tu ferais avec plus d'argent, plus de liberté? Laissez le prospect vous dire qu'est-ce que lui ou elle aimerait accomplir. Right? Alors, la promesse, c'est la possibilité de liberté, voyage et héritage. Alors, nous, on sait qu'avec Travarium, on aide des gens à atteindre leurs rêves. On vit la rêve de certains même. Alors, peins la vision. Imagine créer un revenu supplémentaire avec ton téléphone. Alors, lorsque vous parlez au prospect, dit, écoute, en ce moment, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te frustre? Imagine si tu aurais un 500 $ de plus, un 1000 $ de plus, un 2000 $ de plus. Imagine, tu ne serais pas obligé de faire métro, boulot, dodo. Right? La promesse doit être inspirante et crédible. Conclusion, la promesse est la destination qui garde les gens motivés. Alors, je dis à quelqu'un, ah oui, ben écoute, si demain tu peux faire 50 $, ça serait bon, hein? Oui, mais qu'est-ce qui serait mieux de dire? T'aimerais-tu faire 50 $ la semaine prochaine? Ou dire à quelqu'un, aimerais-tu faire 50 $ par jour et te payer tous les vendredis pour le reste de ta vie? Alors, la vision, qu'est-ce que cette personne aurait accès? OK? Qu'est-ce que Travailleur me permet? C'est pour ça qu'on peut dire, écoute, on connaît des gens en ce moment, histoire, que leurs petits-enfants ont hérité, right, de la business de leurs grands-parents. On peut dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui vivent leur meilleure vie, right? Ça fait plus de 13 ans que la société est là. Alors, qu'est-ce qui empêcherait que ta femme ne serait pas là pour un autre 10, un autre 20, un autre 30? On sait que David a des enfants qui travaillent pour Travailleurs, mais sont dans leur trentaine, que eux ont des enfants, et que David a même des enfants qui ont 15 ans qui attendent leur tour. Alors, la vision peut être très bien expliquée parce qu'on sait que le long terme est là. Troisième point, l'émotion. La logique.
fait réfléchir. L'émotion fait agir. Wouh, je répète. La logique fait réfléchir. Exemple. Même hôtel, même date, même type de chambre. Pourquoi payer 300 $ quand tu peux l'avoir pour 100 $? C'est la même chose. N'est-ce pas logique d'économiser 200 $? Ouais. N'est-ce pas logique de faire plus d'argent si en ce moment, as-tu une solution pour faire plus d'argent? Non. Ça serait pas logique d'avoir une autre option qui coûte moins cher qu'un café? L'industrie la plus grande au monde, c'est le voyage. N'est-ce pas logique d'avoir, tu auras plus de chances de réussir avec nous si auparavant tu as eu des échecs à vendre des produits? Hmm. Si avant tu as travaillé, tu t'en sentais seul et là je te dis qu'on peut travailler ensemble, n'est-ce pas logique que cette fois-ci tu peux plus réussir vu que tu fais partie d'une équipe? Hmm. Alors, faire réfléchir, la logique fait réfléchir, l'émotion que vous allez créer dans cette personne-là va la faire agir. L'excitation, l'espoir, soulagement, fierté, la peur de manquer, fear of missing out, le faux mot. Écoute, c'est soit que tu rentres avec moi maintenant et on bâtit ensemble, ou sinon, laisse faire. Alors imaginez-vous la position que vous avez quand vous dites à quelqu'un, écoute, je te donne 24 heures de prendre une décision, sinon, tu peux signer avec quelqu'un d'autre. Je cherche des gens qui aiment passer à l'action. La personne va dire, attends, t'es prêt à dire, à pas me prendre si je prends plus que 24 heures? Oui, vous montrez à la personne que vous n'avez pas peur de recruter quelqu'un d'autre, de parrainer quelqu'un d'autre, d'aller voir quelqu'un d'autre. Versus, OK, moi, je serai là pour le reste de ta vie, la porte est grande ouverte. Écoute, je te reviens si je te reviens. Right? Partage ce que ce business te fait ressentir. Alors, c'est pas juste, oh, wow, j'ai économisé 30 euros. Non, mais c'est l'émotion d'économiser 30 euros. Grâce à l'économie que j'ai faite, right, sur mon hôtel, sur mes voyages, j'ai pu amener mes enfants faire une activité et les amener à Disney World car j'ai jamais pu aller moi-même. Qu'est-ce que, c'est quoi l'effet de qu'est-ce que le travail vous donne que vous pouvez mettre en place et créer l'émotion? Alors, conclusion, l'émotion est le carburant qui pousse à l'action. Donc, lorsque vous parlez à un prospect, dites, écoute, toi en vrai, qu'est-ce qui te rendrait heureux? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait un sourire aujourd'hui? Là, tu as vu tout ce que je t'ai montré, mais qu'est-ce qui pourrait mettre un sourire sur ton visage aujourd'hui? Parce qu'en ce moment, tu es plutôt comme ça. Hmm. Ouais, je sais pas. OK. Alors, comment on enlèverait le doute et comment on pourrait mettre un sourire? Et vous savez, les amis, quand on demande, on reçoit. Vous posez la question, right? La personne va vous dire, ah oui, ben, moi, si tu pourrais, écoute, si tu me dis qu'avec toi, on peut réussir, si tu me dis que je pourrais avoir ma vie, ça me fait réagir positivement. Alors, conclusion, les amis, nous ne vendons pas un produit ou même un service, on vend une histoire qui permet aux gens de s'identifier. Une promesse leur donne un futur auquel croire. Émotion les pousse à l'action. Les gens ne rejoignent pas une compagnie, ils te rejoignent toi. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'on vous parle de branding, on parle d'être authentique, right? Moi, on dit Danny Signol, le feu, toujours en feu, toujours énergie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour que les gens disent, ah oui, on parle de X, Y, Z. Les gens vont suivre des gens. Alors, histoire, promesse, émotion, soyez authentique et ça va vous aider à parrainer d'autres personnes, à passer à un autre niveau et à bâtir une bonne business, une belle business long terme et avoir la chance d'atteindre vos objectifs pour avoir la vie que vous recherchez. Là-dessus, je vous dis, boss moi.